Smart Ideas avec Jean-Luc Stanek, le fondateur de AceWave. Bonjour, bienvenue. Bonjour. On va parler de houlomoteur. Déjà, commençons par comprendre de quoi on parle. C'est quoi ? C'est un moteur qui fonctionne avec la houle. En bref, on récupère l'énergie de la houle pour en faire de l'énergie électrique. Ouais, ok. Alors ça, c'est l'idée de départ et c'est pas si simple à mettre en œuvre. Combien d'années de recherche et développement, de brevets pour aboutir à une solution qui commence à être opérationnelle aujourd'hui ? 20 ans, une soixantaine de brevets, plusieurs grandes écoles d'ingénieurs qui nous suivent. D'accord. Ce pouvoir de la houle, comment vous en avez pris conscience en fait ? En plongée, j'étais passionné de plongée. Oui. Je voyais au palier de grands bateaux qui se faisaient secouer. Je me dis c'est dommage de ne pas profiter de cette énergie. J'ai vu les souffleurs à La Réunion. Les souffleurs, c'est quoi ? Les souffleurs, c'est l'eau qui rentre dans des cavités formées par des tubes de volcan, Oui. des tubes de lave, et ça souffle et on voit l'air comprimé qui sort. Et c'est un vieux copain, il y a 2200 ans, Archimède, qui a eu la première fois cette idée. Il a montré qu'en posant un tube dans l'eau, lorsque l'eau passe, l'eau monte et descend dans les tubes, ce qui crée une grosse pompe à vélo. Donc on fait des grosses pompes à vélo sur l'eau. Ok. Donc on a bien compris l'idée, on a bien compris le potentiel. Vous en êtes où aujourd'hui du développement de AceWave ? Tout est prêt jusqu'au process industriel qui est totalement prêt. Maintenant, il ne manque plus que des fonds. Nous sommes en train de rechercher, principalement à l'étranger, c'est plus simple. Mais récemment, Bouygues Energy Service est notre nouveau partenaire, donc on espère qu'on va faire quelque chose sur le port de Marseille. Ah, donc on commence à rentrer dans un projet beaucoup plus concret. Il y a quoi ? Il y a un démonstrateur qui existe déjà 2 démonstrateurs ont fonctionné en mer et ont prouvé, avec moins de 3% d'écart par rapport aux simulations, que toutes nos prévisions sont justes. Ouais. Comment ça fonctionnerait ? Donc c'est quoi ? Ça ressemble à quoi d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'on installerait Ça ressemble à un grand tube posé sur l'eau, et dessous, imaginez un immense bac à glaçons. D'accord. Chaque portion du bac à glaçons est une pompe à vélo qui amène de l'air comprimé et qui alimente nos turbines révolutionnaires qui produisent l'électricité. Donc l'électricité, elle est produite directement sur l'eau motrice en mer, pas trop loin des côtes quand même. C'est quoi l'idée ? Où vous voulez, du moment que l'eau est agitée. Sur le lac Léman, on fonctionnerait encore 50% du temps. Okay. On a prouvé qu'on fonctionnait avec des vagues comme ceci, ce qui est essentiel pour l'hydrogène vert. Et donc, on pourrait produire 4-5 fois l'électricité de la planète, si on le désirait, rapidement. Avec un avantage, parce qu'on va vous comparer à d'autres énergies renouvelables, et évidemment, si je prends l'éolien maritime, l'éolien offshore, il y a un avantage qui me semble évident, c'est l'effet visuel, c'est-à-dire que ce que vous installez, on ne le voit pas du large ou quasiment pas. On n'arrive pas à le trouver lorsqu'on arrive sur place. Et donc, par rapport à l'éolien, on est très complémentaires. On est très compétitif, à moins de 2 centimes du kilowattheure. Et ça permet d'installer très vite quelque chose qui va permettre d'avoir un mix énergétique avec toutes les autres énergies renouvelables, qui permettent d'être en totale parité réseau. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi vous êtes complémentaires ? Parce que vous tournez à des moments où les autres tournent moins, c'est un peu ça Nous, on tourne tout le temps. On tourne plus fort le soir et en hiver. Donc on est vraiment en parité réseau. L'humanité a besoin de toutes les énergies. On n'a pas une seule qui est meilleure que les autres. Simplement, il faut le mix énergétique et les câbles qui sont déjà posés pour l'éolien permettraient de lisser l'énergie des éoliens et donc de rendre leur énergie plus acceptable pour le réseau. On peut imaginer, parce que moi ce que je vous entends, je me dis, l'idée elle est géniale, le démonstrateur, il y en a 2, etc. Qu'est-ce qui coince ? En France ? Oui. On ouvre le parapluie, on aime bien ce qui marche déjà. On ne finance l'innovation que lorsque c'est déjà fait depuis 3 ou 4 ans, donc ce n'est plus de l'innovation. D'accord, et donc vous allez pas mal vous financer à l'étranger ? On a beaucoup de projets à l'étranger, en Afrique du Sud, au Maroc. Nous sommes partenaires de l'université de Fès avec les écoles d'ingénieurs et métiers françaises pour développer l'hydrogène vert marin au Maroc, puisque c'est la solution pour développer de l'hydrogène extrêmement compétitif qui sera moins cher que le carburant fossile. Merci beaucoup d'être venu nous présenter AceWave. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vais aller très vite pour remercier Alexis Mathieu et Marie Billat à la programmation. Le réalisateur, c'est Xavier Sanchez et Thibaut Goury-Lafont au son. Belle journée.